Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique Promutuelle Assurance Prévention, parce que Marc-Olivier Martin, qui est avec nous, est un préventionniste, donc spécialisé justement dans la prévention. Il est aussi pompier, donc il sait de quoi il parle. Et moi, de chronique en chronique, j'apprends des choses. J'espère que c'est la même chose pour vous. D'ailleurs, c'est le but de l'émission. On va parler aujourd'hui de prévention des dégâts d'eau au sous-sol. Oui. Maintenant, on voit des dégâts d'eau au printemps, mais cet hiver, on a vu des dégâts d'eau à Québec, à Montérégie. Là, il n'y a plus de saison. Avant ça, c'était la crue des eaux, la crue des rivières au printemps. Tout le temps au printemps. Ouais, mais là, ça. Maintenant, c'est plus ça. Là. Ben, donc, là, quand tu parles de prévention, c'est quoi les principales causes d'infiltration d'eau au sous-sol? Ben, des fois, on a déjà parlé dans d'autres chroniques. Non, c'est en bas de 1000. Oui. Les causes. Oui. On devrait s'en sortir. Il y en a plusieurs. Oui, ben c'est ça. Dans le fond, on a déjà parlé dans d'autres chroniques. Il y en a des fois, c'est le clapet anti-retour. C'est qui évite d'avoir des refoulements d'égouts. Dans le fond, c'est une pièce qu'on a sur notre plomberie. Des fois, le clapet anti-retour va être mal nettoyé. Il y a des gens qui ignorent qu'il y a une maintenance à faire là-dessus une fois par année, mais c'est de le nettoyer, notre clapet anti-retour. Il y a un cap qui se dévisse, là, puis on peut le nettoyer si jamais il y a des résidus qui sont coincés là. Fait que quand il y a des résidus qui sont coincés puis qu'il y a un refoulement, ben bon, l'eau peut sortir dans la cave. Fait que là, c'est de s'assurer que notre clapet est-ce qu'on est capable de faire ça nous-mêmes ou si c'est préférable d'avoir un plombier pour... Normalement, on est capable de faire ça nous-mêmes. C'est pas, c'est pas une grosse Il est où, job, ce clapet-là? Normalement, il est à votre sortie là, d'égout. Là. Sortie d'eau de la ville? Oui. Okay. Où est-ce qu'il y a l'entrée d'eau, bien souvent, tout est dans ce coin-là. Là. Bien souvent, le clapet va être là. OK. Et toutes les maisons ont ça? Majoritairement, oui. OK. Si on ne l'a pas, on a un problème. C'est ça. Il y a quelqu'un qui n'a pas fait sa job à quelque part. Après ça, bien souvent, l'infiltration d'eau, ça peut venir des fondations. Là. Des fois, il peut y avoir des fissures dans nos fondations. Les fondations qui sont en bloc de béton, c'est des fondations qui ont souvent des fissures, fait que l'eau peut rentrer par là. Les fondations de pierre. Le béton coulé, c'est plus rare qu'on en voit des grosses. S'il y a des grosses fissures dans les fondations en béton coulé, c'est parce qu'il y a une lacune au niveau du sol. Soit qu'on est dans l'argile ou soit que les fondations ne sont pas bonnes. Là. Fait que, souvent aussi, l'eau peut rentrer par les portes de cave. Souvent, d'habitude, il y a comme... il y en a qui ont des entrées de cave fermées, mais il y en a qui sont ouvertes. Là. Fait que là, la neige s'est accumulée là, des fois pendant l'hiver. Puis là, au printemps, ça fond, fait que là, ça rentre par la porte. C'est de s'assurer que, notre porte est dégagée, puis que d'avoir un drain avant notre porte pour évacuer l'eau. Ouais, c'est ça. Après ça, des fois, les causes, c'est les gouttières qui sont mal installées. Il y en a que les gouttières vont se déverser dans le drain de fondation. Et puis, il y a des débris qui vont se ramasser dans le drain de fondation qui vont boucher notre drain. Fait que là, ça fait des dégâts d'eau dans la cave. Fait que ce qu'on dit à nous autres, c'est de mettre les gouttières, de les faire tomber sur le terrain. Puis à une certaine distance de la fondation, au moins 6 pieds. Là. Fait que c'est de l'éloigner. En plastique de rallonge là, que tu peux connecter après la gouttière. Pour 3 ou 4 pieds de long. Là. Éloigner l'eau de la gouttière de la fondation. Ouais. Après ça, des fois, il y en a que la cause du dégât d'eau va être la pente du terrain ne sera pas nécessairement favorable. L'eau va aller... la pente va pencher vers la maison. Fait que toute l'eau vient sur les fondations. Puis à long terme, ça fait de l'infiltration. Fait que c'est d'avoir des pentes inversées. Au moins aussi 6 pieds autour de la maison, de pentes inversées pour que l'eau n'atteigne pas nécessairement les fondations. D'autres causes aussi, c'est que notre terrain aussi est trop haut. Fait que l'eau s'accumule dans nos fenêtres, dans le fond. Puis là, quand c'est mal scellé, l'eau peut rentrer par les fenêtres. Fait que c'est de se garder au moins un bon 6 pouces en dessous de la fenêtre. Pas qu'il y ait d'eau. Si on est trop haut, c'est de se mettre des margelles. Là. Les margelles, c'est c'est comme un cerceau de métal qu'on met en avant de la fenêtre quand notre terrain est trop haut. Fait que c'est ça, c'est pas mal ça pour les causes d'infiltration d'eau qu'on voit souvent. Une bonne pompe aussi? Oui, les pompes,
c'est ça, c'est de s'assurer que, bon, est fonctionnel. Là, ça fonctionne surtout au printemps ou quand il y a des fortes pluies. C'est pas tout le monde qui a ça, par exemple. C'est pas tout le monde. C'est préférable d'avoir ça une pompe pas loin de l'entrée d'eau, là, puis de tout le temps, là, permanente. Idéalement, c'est d'en avoir une tout le temps dans un petit, c'est comme un petit bassin de captation, là. Puis, bon, au printemps, comme au mois de février, c'est de s'assurer qu'elle est fonctionnelle pour que quand l'eau va arriver, qu'elle fonctionne. D'avoir une deuxième comme sécurité. Si jamais la première fait défaut, c'est d'avoir une deuxième. S'assurer que notre branchement il est bon aussi de la pompe. Pas avoir 12 rallonges, là. Qu'elle soit branchée directement dans une prise. Puis, c'est ça, s'assurer qu'il n'y a pas de débris de coincés dans notre pompe qui empêcherait le fonctionnement. Si on communique avec toi, puis on dit, bon, ben, peux-tu regarder qu'est-ce qu'on peut faire comme prévention? Ouais. Soit toi, tu vas analyser, tu vas regarder sur c'est sûr qu'on n'est pas des experts en infiltration d'eau. C'est sûr que nous autres, il y a des signes. Des fois, quand il y a un cerne blanc sur votre fondation, ça veut dire qu'il y a de l'humidité de l'autre côté. On appelle ça de l'efflorescence. C'est comme un cerne blanc sur la fondation, sur le ciment. Là, ça veut dire que c'est des signes d'humidité. C'est sûr que on n'a pas de détecteur d'humidité, on n'a pas de caméra pour passer dans vos drains, mais on a les bons trucs pour pas que ça arrive, dans le fond, les dégâts. On peut vous dire que... Faut en voir. Si vous faites des travaux chez vous, on peut vous dire quoi faire un peu là, pour être sur la bonne voie, pas qu'il arrive à rien. Mais vous donnez aussi des conseils pour justement éviter d'avoir des problèmes. C'est votre spécialité. Oui. Mais c'est pas vous autres qui faites les travaux. Non, on n'est pas là, le plombier, on n'est pas le gars d'excavation, puis on n'est pas... c'est vous autres, ce sont des conseils pour aider à faire la prévention, parce que, bon, quand on fait pas de prévention, quand on fait de la prévention, on ne demande pas les assurances. Quand on ne demande pas les assurances, il n'y a pas d'augmentation de coût de la prime annuelle. Oui, c'est bien comme ça que ça marche. Ouais. Hein? Bon, alors, la prévention, c'est important. Donc, si vous voulez avoir des conseils, vous communiquez avec Marc-Olivier Martin chez Promutuelle Assurance à Montmagny, de 887940. Tu as des collègues avec toi aussi, tu n'es pas tout seul à faire. Non, c'est ça, on est deux. Là. Donc, gênez-vous pas, demandez conseil. Pour eux, c'est leur travail. Et on va vous conseiller adéquatement sur ce dont vous devez faire, quels travaux vous devez faire pour éviter d'avoir, en tout cas, la plupart du temps, moins de problèmes. Oui. Merci, Marc-Olivier. On se retrouve dans 2 semaines? Oui. OK. Alors, Marc-Olivier Martin, qui est conseiller en prévention chez Promutuelle Assurance. Montmagny, il est. Ça complète.